Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que votre foi grandit en Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le 8 décembre. C'est la fête de l'Immaculée Conception. Et oui les amis, nous fêtons notre Sainte Mère Marie aujourd'hui. Vous savez que le fait de prier Marie remonte à loin. Déjà, quand Jésus sur la croix a dit à Saint Jean qu'il lui confiait sa mère, et Jésus a dit à Marie, en montrant Saint Jean, voici ton fils. La symbolique qu'on peut comprendre, c'est que Jean, à ce moment-là, qui est le disciple que Jésus aimait, représente l'humanité. Donc, Marie est la nouvelle Ève. C'est le sens de l'Immaculée Conception. Elle n'a pas connu de corruption, la corruption du péché, contrairement à Ève, qui, elle, l'a connue. Donc, les prières d'intercession à notre Mère, notre Sainte Mère Marie, sont très anciennes. On commence à en voir des traces dans les débuts de l'Église au IIIe siècle, avec des célébrations qui vont commencer. Et le dogme de l'Immaculée Conception est plus tardif. Il y a Catherine Labouré, en 1830, qui a commencé à diffuser ce dogme. Et quelques années plus tard, quand notre Sainte Mère Marie est apparue à Lourdes, qu'est-ce qu'a dit Marie à Sainte Bernadette? Elle a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Donc c'est à ce moment-là, c'est un peu plus tard que c'est devenu effectivement un dogme. Ce qui est tout à fait logique dans la Sainte Église catholique, que notre Mère soit célébrée, notre Sainte Mère Marie, Mère de Jésus, soit célébrée, honorée, car elle est la nouvelle Ève, comme je viens de vous le dire. Elle est conçue sans tache, immaculée. C'est pour ça qu'on la représente en train d'écraser le serpent. Le serpent signifie le péché, le mal. Et comme elle n'a pas connu de corruption, elle l'écrase, car il n'a aucune prise sur elle. Et le 8 décembre, nous fêtons cette Immaculée Conception. C'est la fête de Marie, notre Mère. L'occasion de nous rappeler en prière cette très belle prière qui est l'Angélus, que je vous invite à dire quand vous le souhaitez, bien sûr. C'est une prière, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, l'Angélus. Donc ce dogme de l'Immaculée Conception, un dogme, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un dogme catholique, c'est une vérité de l'Église.
l'Église qui atteste d'une vérité. Et cette vérité, c'est que la Sainte Vierge, eh bien, elle est immaculée. On dit aussi du cœur de Marie, on l'appelle le cœur immaculé de Marie. Vous voyez, toujours cette notion qu'elle n'a pas connu le péché. Elle a résisté au péché. Vous imaginez bien que elle a dû être tentée, elle aussi, puisque c'est une femme, comme nous sommes hommes, nous sommes, les hommes et les femmes, nous sommes tentés. La Sainte Vierge a eu des tentations, forcément. Eh bien, elle a résisté et elle a été choisie pour sa pureté, pour recevoir le seul Sauveur, le seul Messie, le seul Rédempteur pour l'humanité, le Fils unique du Père Jésus. On l'appelle aussi Marie, le temple du Saint-Esprit. C'est dire la pureté de Notre-Dame, Marie que l'on appelle aussi Notre-Dame, et qui s'adapte à des noms de lieux, Notre-Dame de ceci, Notre-Dame de cela, dans tel et tel lieu. Et cette appellation Notre-Dame était une appellation qui a été choisie par les paysans, qui à une époque, aux époques moyenâgeuses, il y avait la femme du Seigneur qui était la dame du Seigneur, locale. Et les paysans, en réaction positive, c'était pas une réaction négative, ont voulu leur dame à eux, la Sainte Vierge. D'où ces appellations, Notre-Dame de tel lieu, Notre-Dame de Grâce, Notre-Dame de Rochefort, Notre-Dame de Rocamadour, etc., etc., Notre-Dame de Lourdes. Vous voyez, toutes ces appellations. Les gens voulaient manifester ainsi une dévotion à la Sainte Vierge. C'est normal, nous sommes ses enfants. Alléluia. Donc, le 8 décembre, nous fêtons cette Immaculée Conception. Marie est venue réparer la faute d'Ève, qui elle a cédé au péché. Donc elle a chuté. Et Marie n'a pas cédé. Elle a tenu bon. Et c'est pour ça elle touche les cœurs de tous les hommes, y compris même des personnes qui n'ont pas la foi catholique. Il y a toujours un très grand respect. Quand vous allez dans une église, l'endroit où il y a le plus de bougies allumées, c'est très souvent à l'endroit où il y a une statue de la Vierge ou un tableau de la Vierge où les gens viennent prier, viennent se recueillir et demander l'intercession de Marie, notre Dame, notre Sainte Mère, la très Sainte Vierge Marie. C'est un bon réflexe que nous avons de nous adresser à notre mère à tous. Voilà ce qu'est la fête du 8 décembre, qui est une fête mondiale. Tous les pays où il y a des catholiques, on fête le 8 décembre,
fête de l'Immaculée Conception. Donc c'est bien un pape qui a validé ce dogme. J'ai oublié son nom, je vous le mettrai dans les commentaires. Et Marie, bien sûr, on la fête toute l'année, mais c'est l'occasion, ce 8 décembre. Il y a eu des messes dans le monde entier pour célébrer ce 8 décembre. Célébrer l'Immaculée Conception, celle qui a dit oui. Marie a fait son fiat. Le fiat, c'est le oui de Marie. Quand l'archange Gabriel vient la visiter, elle dit, il lui dit qu'elle va enfanter du Sauveur. Et Marie donne son oui. Merci Marie d'avoir dit oui. Alléluia. Quelle grâce. Marie pleine de grâce. Voilà les amis. Vous savez ce que c'est que cette fête du 8 décembre qui était une belle occasion d'aller à la messe. Pour célébrer, pour fêter notre mère. On peut le faire de notre façon, on peut porter un petit bouquet de fleurs, une rose blanche par exemple, symbole de pureté, à Marie, la déposer au pied d'une statue de Marie dans une église. C'est jamais trop tard pour bien faire, pour marquer notre dévotion à la Sainte Vierge et lui dire combien nous l'aimons et que nous la reconnaissons comme notre mère à tous. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, très sainte Vierge Marie, toi notre Mère, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs amis, leurs proches, leurs familles. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs familles, leurs amis, leurs proches. On ne va pas se quitter sans dire un Je vous salue Marie, à notre Père, un Je vous salue Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Merci Marie d'avoir dit oui. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.